je peins, mais n'ai rien à dire de précis. Si je ne cesse de peindre, c'est sans doute pour justement tenter de saisir ce pourquoi je peins, à moins que ce ne soit pour essayer d'éviter que ne se comble le fossé qui me sépare de la mort. Oui, je crois que je peins pour rester en vie, un peu comme la sentinelle dans la nuit fait les 100 pas pour rester réveillée. Et si les mots n'étaient plus que des taches, et si les lignes devenaient des sentiers, les pages des paysages, les chapitres des géants de pierre de l'île du silence, et les livres de grands oiseaux sauvages annonçant la venue du printemps. Un fil me relie à mon enfance, le barbelé. Entre un premier jongleur. Ses prouesses sont applaudies à tout rompre par la foule, à l'exception d'un seul homme. Entre un second jongleur. Il manque une balle. La foule le hue, à l'exception du même homme, qui l'applaudit debout. La civilisation grignote les terres nourricières, les hypermarchés envahissent les champs de blé et de luzerne, les lobbies de la presse écrite mâchouillent des forêts entières pour les recracher ensuite dans les décharges. Qui se souvient des ânes? Qui se souviendra encore des arbres? Un peu partout dans le monde, les massacres se suivent et se ressemblent. Je ne sais plus quelle guerre on est. 3 fois rien je vous offre. Je dis bien 3 fois rien, et non pas rien. La poésie, ce qui remue en tout être et en toute chose, à peine cherche-t-on à l'enfermer que déjà elle est ailleurs. L'espoir pour ces enfants a la taille exacte d'un galet dans le creux de la main. Quand l'horizon pour eux se ferme, ils n'ont plus pour l'ouvrir qu'un immense jet de pierre.